19h50, bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Après 4 ans de trêve sociale, le gouvernement et les partenaires sociaux de nouveau sur la table de négociation pour la phase 2. Patrick Achi, le chef du gouvernement, a lancé le processus de négociation ce matin. Réveil douloureux à Abidjan ce matin, 2 morts, 1 blessé. C'est le bilan de l'effondrement des murs dans la commune du Plateau. La 3e victime grièvement blessée a été évacuée au CHU de Cocody. Ce mur s'est effondré sur une habitation suite aux pluies diluviennes dans la nuit du mercredi à jeudi. Un mois sans électricité, les habitants de la cité Aquaba dans la commune d'Aniamon n'en peuvent plus. Ils sont dans le noir depuis 30 jours, une situation pénible qui a de lourdes conséquences sur leur quotidien. Désespérés, ils en appellent au gouvernement. Maintenir un climat social apaisé dans un pays rassemblé, prospère et tourné vers l'avenir, c'est l'objectif de la nouvelle trêve sociale, selon le chef du gouvernement. Patrick Achi a lancé ce matin les négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Pendant la première phase qui a duré 4 ans, le gouvernement a fourni un effort financier de plus de 357 milliards de francs CFA. Les nouvelles recommandations des syndicats sont au nombre de 345, dont 88 corporatrices et 257 liées à la gouvernance. Le reportage de Nadia Ida et de Tanguy Konon. Cette remise symbolique des dossiers de négociation de la nouvelle trêve sociale annonce les pas pour le renouvellement de cet accord signé en août 2017 entre le gouvernement et les syndicalistes suite à une grève des fonctionnaires et agents de l'État en janvier de la même année. Cette trêve quinquennale, qui a coûté un peu plus de 350 milliards de francs CFA à l'État, a permis d'adresser plusieurs revendications. Il s'agit notamment de la révision de la réforme de 2012 des régimes de pension gérés par la Caisse générale des retraités et agents de l'État. Il s'agit ensuite de la revalorisation syndicale par l'État pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière. Il s'agit également de l'intégration à la fonction publique de 1800 agents journaliers du secteur public par voie de concours exceptionnel. Il s'agit du rétablissement du prélèvement à la source des cotisations des syndiqués pour le compte des syndicats. Il s'agit enfin du respect depuis 2018 de l'échéancier de paiement des stocks des arriérés. Des résultats positifs bénéfiques pour la cohésion sociale que veut poursuivre le gouvernement. Les quelques préoccupations non traitées ainsi que de nouvelles requêtes seront au cœur des discussions de cette nouvelle trêve. Ce processus de maturité civique et de conscience sociale nous permet de nous engager réciproquement. Je voudrais, pour conclure, souhaiter que nos échanges se déroulent avec franchise, transparence, écoute et respect. Et avec, chevillé au corps, cette envie constante de trouver des solutions pour réussir ensemble et gagner ensemble. Le processus de négociation de la nouvelle trêve sociale se déroulera en 2 phases que sont une rencontre entre le comité interministériel et les centrales syndicales, fêtières, syndicats de base pour définir les sujets importants à négocier, puis la finalisation des négociations qui aboutira à la signature de cet important accord. Le vice-président Tiemoko Melie-Kone a reçu en audience ce jeudi à son cabinet l'administrateur du FMI pour la Côte d'Ivoire et la maire de Paris, par ailleurs président de l'Association internationale des maires francophones. L'administrateur du FMI est en Côte d'Ivoire pour une série de consultations avec les autorités ivoiriennes qui portent sur les projets paritaires du pays. Le reportage de Pierre Dipomela. À Ivo, Andriana Rivello, administrateur du FMI pour la Côte d'Ivoire, est le premier à être reçu par le vice-président ivoirien Melie Tiemoko Kone. En Côte d'Ivoire, pour une série de rencontres avec les autorités ivoiriennes, Andriana Rivello a félicité la Côte d'Ivoire pour la gouvernance économique et sa gestion de la crise. Cette visite de consultation nous permet d'échanger avec les autorités ivoiriennes sur certains points et surtout les féliciter pour l'accomplissement de l'article 4 qui a passé au sein du conseil d'administration récemment. Nous avons aussi abordé l'aspect de la crise, le comment de faire face à cette crise-là, et nous avons constaté que les Ivoiriens et les autorités ivoiriennes ont pu mener une politique vraiment
ajusté sur la crise et taillé pour la crise, et nous espérons que cette politique continue à l'avenir. À la suite, le vice-président ivoirien a reçu Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l'AIMF, Association internationale des maires francophones, venue prendre part au 42e congrès de cette institution. Monsieur le vice-président qui vient de nous accueillir et avec lequel nous avons pu échanger sur à la fois les raisons, bien sûr, de cette visite ici à Abidjan, à savoir l'organisation de la rencontre des maires francophones, mais aussi l'organisation de la première COP des villes, les villes ensemble ici à Abidjan pour apporter des solutions sur les questions relatives au changement climatique et pour porter un plaidoyer. Nous ferons une déclaration à l'issue de cette rencontre avec les maires venus de tous les continents. Ce sont 500 élus locaux qui planchent sur la ville de demain. Une ville plus respectueuse de l'environnement et qui offre plus d'opportunités aux citoyens. Dans la nuit du mercredi à jeudi, une pluie torrentielle s'est abattue sur Abidjan, la capitale économique. Elle a fait de nombreux dégâts matériels et causé des pertes en vie humaine. Dans la commune du Plateau, un mur s'est effondré sur une maison. Les habitants, une mère et ses enfants plongés dans leur sommeil, ont été grièvement atteints. Les filles ont été retrouvées mortes et la mère gravement blessée a été évacuée au CHU de Cocody. Le reportage de Nadia Eja et Daruna Zeba. La grande faucheuse s'est encore invitée dans cette saison des pluies et a emporté avec elle, dans la nuit du 29 au 30 juin, 2 filles vivant jusqu'ici dans cette maison de fortune avec leur mère. Un pan du mur censé abriter la famille s'est effondré sous le poids du glissement de terrain. Il y a un monsieur qui est venu, il s'appelle Oscar. C'est lui, comme son bureau est collé à sa maison, c'est lui qui est rentré dans son bureau, il a entendu les cris. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Il rentre, il vient, il casse la porte, il rentre chez la dame, il voit, c'est la maman. Donc ils ont cassé la porte, ils sont rentrés dedans là-bas. Ils ont enlevé les bris, sable sur eux. Au moment où on partait sauver les petites là, c'était des attaques pour eux. À la vue des corps enroulés dans le linceul, impossible pour le voisinage de retenir les larmes. La grande peut avoir 17 ans, la petite a 4 ans. Ça fait mal, tu as perdu deux enfants à la fois. Il n'y a pas quelque chose qui fait mal que ça fait mal. C'est l'enfant qui doit enterrer maman. C'est pas un manque de moyens que tout ça arrive. Donc c'est pour que vous pouvez nous aider, que nous aussi, on puisse avoir un coin pour rester. Sur les lieux, les représentants de la mairie ainsi que ceux du ministère de la Construction et de l'Urbanisme étaient présents pour mesurer l'ampleur du drame et apporter leur compassion. Nous allons nous retrouver en comité de crise à la mairie très urgemment afin de prendre les dispositions nécessaires pour tous ceux qui jonchent ce maquis où il y a eu le drame et puis prendre les mesures idoines. Et la recommandation ici, c'est d'éviter toutes les zones à risque. Les zones à risque, ce sont les talus, comme c'est le cas ici. Ils ont creusé dans le talus du pont pour s'installer. Cette perte en vie humaine n'est pas un cas isolé depuis le début de la saison des pluies. En plus des morts de ce jour, plusieurs quartiers d'Abidjan se sont retrouvés sous les eaux à la suite de cette pluie. À Niama, dans la cité Akwaba, c'est la désolation et la colère. Cette fois, la pluie n'est pas mise en cause, mais l'absence d'électricité dans les maisons depuis un mois. Difficile pour les enfants d'étudier pour les examens de fin d'année. Les denrées alimentaires, quant à elles, périssent faute de conservation adéquate, sans oublier la détérioration des appareils électroménagers. Le problème demeure, malgré l'installation par la CIE de 2 groupes électrogènes, le temps de trouver une solution définitive. Consterner ces populations qui ne supportent plus de vivre dans le noir, en appelle au gouvernement dans ce reportage de Brice Nyanwa et de Fulgence Kissidou. Cité Akwaba, dans la commune d'Anyama. Ici, la lumière s'est totalement éteinte il y a de cela un mois. La raison, le raccord de transmission qui leur fournissait de l'électricité devenu vétuste. Ces câbles-là ont été piochés plus d'une fois et la CIE était à l'œuvre pour les raccommoder. Mais vous savez, toute chose a son point de rupture
le câble est avarié. On est arrivé à un niveau où il ne peut plus servir. Et depuis plus d'un mois, nous sommes dans cette situation où il n'y a plus d'électricité parce que le câble, dès qu'on le met en service, il pète. Saisie, la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, a dû mettre 2 groupes électrogènes d'une capacité de 165 kVA l'unité afin de pallier ce manque d'électricité. Une solution qui reste encore insuffisante pour ces 635 appartements, selon Charles Rakpa. Vous voyez que c'est la forêt qui borde la cité. Et donc les entrées sont encore inconnues, dans la mesure où il n'y a pas de clôture. Donc déjà, point de vue sécuritaire, il y a un problème. Et nous sommes vraiment inquiets. Aussi, remarquons qu'il y a des travaux qui sont là et il y a des trous qui sont ouverts. Agacés par cette situation, qui cause d'énormes dégâts, notamment sur les appareils électroménagers et les denrées alimentaires, les habitants de la cité ont marché pour manifester leur mécontentement. En 1960, nous on a étudié avec bougie, lampe tablette. Ma fille a passé son bac, il y a quoi, elle ne peut pas étudier. Si elle a fait quelque chose, j'ai affaire à vous. Parce qu'elle n'étudie pas, ça fait 2 mois. Nous on marchait de 1 mois, quand vous êtes venus, vous avez vu marcher. Il n'y a pas marché, on s'est fait marcher, on paye le transport, on vient, on met dans le frigo, tout pourri. Il y a quoi? Si Corona ne nous a pas tués là, viande pourrie va nous tuer. Pourquoi? On a fait quoi? Envoyez-nous courant. Chaque fois que le courant vient avec une forte tension, moi j'ai tous mes appareils, pratiquement tous qui déclinent. Nos factures viennent et doubler. On nous coupe l'électricité, mais moi je paye, j'ai au moins je crois 30 à 40% de plus de ma facture qu'il y a 4 ans. Alors qu'on a toujours, comment on appelle ça, l'électricité. Des ménages, mais aussi des commerces qui paient le prix du manque de courant électrique. En plus, ces riverains disent ne plus consommer l'eau de leur robinet de peur d'être infectés par l'eau usée de la fosse septique qui s'introduit dans les tuyaux d'eau potable installés sur ce site. Il y a de l'eau qui coule. Et donc, les vannes d'arrêt sont immergées dans de l'eau insalubre. Aujourd'hui, personne dans la cité ici ne peut boire l'eau fournie par la source ici. Parce que cette eau-là n'est pas propre à la consommation, dans la mesure où les installations sont souillées. Moi, j'en appelle à toutes les autorités, à tout le monde, de venir faire un tour à la cité Alliance pour voir tout ce qui ne va pas et nous sortir de là, parce que vraiment, on est dans une prison. Voilà, on voit comme une prison dorée, on est vraiment dans une prison. Des problèmes qui s'enchaînent dans le quotidien des habitants de la cité Akwaba. Ils espèrent que leur situation soit inscrite dans les priorités des autorités compétentes pour qu'ils retrouvent le confort de vivre avec de l'électricité et de l'eau courante de qualité dans les meilleurs délais. Une situation difficile qui sera certainement au centre des réflexions des élus locaux. Abidjan accueille depuis 3 jours la 42e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Cette rencontre mondiale entre les élus locaux vise à réfléchir sur les questions cruciales du développement des villes. Elle prendra fin le samedi 2 juillet. Le reportage est signé Nadia Edja et Tanguy Konan. Ce sont environ 500 élus locaux qui se sont retrouvés à Abidjan à l'ouverture de la 42e Assemblée générale de l'Association internationale des maires francophones. Un cadre d'échange pour penser la ville de demain tout en prenant en compte les questions environnementales et l'amélioration des conditions des populations. Nous sommes là pour décider de programmes très concrets sur tous les continents avec les villes qui sont membres de l'AIMF, le réseau francophone qui est un réseau puissant, qui est un réseau actif, qui est un réseau qui vit très très bien. L'objectif visé, c'est d'avoir des mesures, des conclusions pratiques pour aller sur le terrain, parce que les populations attendent des actions concrètes pour protéger les populations contre les aléas climatiques. Et la chance que nous avons, c'est d'être ensemble avec les autres maires pour partager les expériences, de sorte à ce que notre voix porte auprès des bailleurs de fonds et que ces bailleurs de fonds soutiennent les actions des maires, des gouverneurs, des présidents de régions et de tous ceux qui s'intéressent à la gestion publique de l'intérêt commun. Représentant le Premier ministre Patrick Achi, le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a relevé l'importance des retombées de cette rencontre. La problématique des changements et réchauffement climatique, de la désertification, de la déforestation sont des phénomènes connus de vos différents pays. Ces phénomènes prennent de l'ampleur et menacent de plus en plus nos territoires et nos populations. C'est pourquoi vos réflexions, le partage de vos expériences et bonnes pratiques sont nécessaires au succès de ce rendez-vous d'Abidjan.
Au cours de ce grand rendez-vous, le prix AIMF 2022 de la femme francophone, basé sur la contribution au développement des villes par des projets novateurs, a été remis à la lauréate de cette année. Le 42e congrès de l'AIMF s'est articulé autour du thème « Maîtriser les risques, conjurer les peurs ». Il sera suivi de la COP des villes autour du thème « Agir avec les villes pour le climat ». Le 8 juillet 2022 marquera le 2e anniversaire de la disparition de l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Une série d'activités sera organisée en sa mémoire, notamment des expositions et des panels de haut niveau à Abidjan et à l'intérieur du pays. Yao Kwasi Brice, directeur de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, était hier face à la presse pour dérouler le calendrier et faire le bilan des activités de cette institution. Les explications de Pierre Dipomela et d'Éric Kim. Dès demain, vendredi 1er juillet, débutent les activités commémorant l'an 2 du décès d'Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de la Côte d'Ivoire. Sont attendus pour des conférences et des panels de hautes personnalités politiques telles que Lionel Zinsou, ex-premier ministre du Bénin, Alpha Bari, l'ancien ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, et Ulysse Gossé, journaliste français. L'intérieur du pays ne sera pas en reste, selon Bertin Yao Kwasi, directeur de l'IFP-AGC. Cette activité débute donc ce vendredi 1er juillet en présence du Premier ministre par la double cérémonie de graduation des auditeurs de la première promotion. Un panel de haut niveau réunira des personnalités autour du thème « L'Afrique face aux défis sécurité internationaux, la montée du terrorisme et la guerre russo-ukrainienne ». Le dimanche 3 juillet à Daloa, le mercredi 6 juillet à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro, le jeudi 7 juillet à Bouaké. Le vendredi 8 juillet sera l'apothéose à l'hôtel Mokorogo. Cette dernière journée sera également marquée par des cérémonies religieuses organisées par la famille du défunt Premier ministre. L'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly est ouvert à toutes les sensibilités ou obédiences politiques. Il a pour but de contribuer au renforcement des capacités des jeunes qui veulent s'engager en politique par la formation aux outils de communication et la défense de leurs idées et convictions. La toute première promotion est forte de 160 auditeurs. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et à demain.